Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir mes belles étoiles, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ça fait longtemps, hein, ça fait longtemps qu'on ne s'était point vu, que je n'étais point venue. Non pas que je vous ai oublié, pas du tout, mais le manque de temps et puis les aléas de la vie, on va dire, qui ont fait que. Alors aujourd'hui, je vais vous faire un tirage monde. On va voir ce qui va en sortir par des oracles, par des tarots. Qu'est-ce qui va bien pouvoir sortir de tout ça, de ce monde planisphère, politique ou énergétique, ou je ne sais. Donc, je vais commencer, bah, tenez, par, par cet oracle-là. Et puis, je vais poser les cartes. Donc, je vais poser la carte monde hein, pour attirer les énergies mondiales, parce que me connecter à un monde entier, je pense que ce n'est pas chose aisée. En tout cas, merci. Merci à vous d'être là. Merci de mettre un petit pouce. Merci de mettre des commentaires. Merci à mes fidèles abonnés. Merci à ceux qui viennent d'arriver et au revoir à ceux qui sont partis. Tout simplement. Euh, Comme on dit, c'est la vie, ça passe. En tout cas, moi, je vous souhaite plein de belles choses, tout le temps, que ce soit du 1er janvier au 31 décembre. Moi, je vous souhaite le meilleur, le bon, le doux, et surtout, et surtout, et surtout, l'amour. L'amour, l'amour de soi, l'amour des autres. Et quand on aime, ben on est en bonne santé, n'est-ce pas? Alors, je vais poser les cartes. Aujourd'hui, je ne me sers pas de Dédé. Je ne me sers pas d'aider pour la plus bonne raison, c'est que je ne sais pas où ils sont. Avec, avec les petites vacances, là, on a fait beaucoup de jours, de jeux de société. La première carte qui tombe, le monde, le peuple. Euh, les peuples, parce que pour ceux qui connaissent cette religion qui est l'islam, euh, on peut savoir que autour de cet édifice qui s'appelle la Kaaba, euh, les gens tournent autour pour glorifier le Seigneur, glorifier la vie, glorifier l'amour, glorifier le pardon, euh, et puis surtout la demande du pardon dans la purification. Est-ce qu'il va y avoir une purification mondiale? Je pense. Cette carte-là qui tombe n'est pas un hasard, donc je dirais oui. Et quand on voit tout ce people-là, faut pas oublier que euh, les musulmans ne sont pas que arabes, ne sont pas que nord-africains, ils sont du monde entier. Donc ça représente bien notre jeu, le monde. Merci, merci, merci là-haut de nous envoyer de beaux messages comme cela qui représentent le monde. Alors le monde spirituel, le monde économique, oui, parce que là-dedans, ça, business is the business, hein, là-bas. Leur gouve à la poubelle, mais les peuples qui y vont là-bas, ils y vont pour une spiritualité assez spéciale et surtout dans la simplicité, la diversité et, comment dire, un autre mot plus cinglant, l'unicité. Voilà. Alors, on continue par rapport au monde. Alors, qu'est-ce qu'il en est? Qu'est-ce qui va en sortir? Est-ce qu'il y a encore une petite carte sauteuse? Non. Donc, allez, on ouvre pour le monde. Alors, on commence par l'un des grands continents, hein, les États-Unis, avec l'Europe, l'Asie, l'Afrique. Voilà. Alors, je fais une ouverture, la contemplation. Ils sont toujours en train de nous mirer, n'est-ce pas? On est scruté, le monde, comme si que d'un côté et de l'autre, ça observe. C'est un art aussi, hein, d'observer.
comme on observe ici les cartes. À l'ombre, l'eau, l'industrie et la force. Alors, pour commencer par rapport au monde, ben moi je dirais que euh, nous les peuples, on est en observation, ben on subit, je vais dire comme toujours, on subit avec peut-être une mort dans l'âme, euh, avec comme une entité qui vient sur ce monde, qui vogue, qui vogue, qui vogue et qui va au-delà des mers. Ce qui est mis en relief par rapport au monde, ben, c'est tout ce qui est industrie, c'est tout ce qui est aussi pollution, c'est tout ce qui est oppression, oppression de toutes parts. C'est pas tellement joyeux pour commencer pour le monde. Les forces sont là. Je ne vais pas dire des forces maléfiques parce que il y a du pour et il y a du contre. Alors, je vais couvrir avec... Alors, ça, c'est l'ouverture. Hein. Alors, l'ouverture nous dit que, à force de ne rien faire, on va beaucoup subir la pollution, que ce soit la pollution mentale, que ce soit la pollution dans l'environnement. C'est général, hein, ce n'est pas que pour un pays spécifique, c'est là, c'est là. Alors, maintenant, que va nous dire l'oracle des sages? Que se passe-t-il maintenant de par le monde? Alors, il se passe que la coupe est pleine. Au-delà du miroir, la foudre, la lumière et le serpent. Alors ici, moi je dirais que ce qui se passe par rapport au monde, ce qui se passe, les puissances, est-ce qu'ils regarderaient au-delà du miroir? Probablement. Les souhaits qu'il y ait une guerre, on va dire qu'on y est, on est en plein dedans. Mais avec la carte de la lumière qui fait sortir un petit peu de l'ombre, malgré le côté néfaste de tout ce qui se passe. Vous savez, c'est comme, je dis souvent, souffler le chaud, souffler le froid. Il y a quelque chose qui n'arrive pas à percer exactement. Les choses sont beaucoup dans les émotions, sont beaucoup dans les quêtes, hein, avec une réception des choses. Quand on regarde au-delà du miroir, on sent que est-ce qu'il y aurait... tout est dans l'apparence, en fin de compte. Tout est dans l'illusion. Beaucoup de choses dans la tromperie qui emmènent à la foudre. La foudre ici, il va y avoir, de par le monde, des choses imprévues. Je ne veux pas annoncer, dire qu'il va y avoir un énorme accident, une énorme colère. Je dirais plutôt une certaine destruction, voire même une rupture mondiale. Mais quand on a la carte voisine qui est la lumière, ce dont où ça veut aller, ben, ils n'y arriveront pas. Mais malgré ça, ça insiste. Vous savez, ça insiste parce que cette carte qui représente les ennemis, qui représente les mauvaises énergies, qui représente beaucoup de médisance, mais elle représente aussi le danger. Je vais recouvrir avec ce petit oracle qui est de Jackie Harold, qui est quelqu'un de très très gentil. C'est un médium que j'aime beaucoup. Bon, il n'a pas de chaîne YouTube, mais il est sur Insta. C'est quelqu'un de très 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 sympathique. Alors, je vais mettre en honneur son petit oracle qui parle très bien. Alors ici, pour le monde,
qu'est-ce qui va en être maintenant? Qu'est-ce qui va en ressortir? Ah, j'aime bien cette carte. Cette carte-là, c'est comme une carte joker. Est-ce que le monde va jouer un joker qui va emmener vers quelque chose? Probablement, hein? Probablement, parce qu'on observe, on réfléchit et on lance les dés, que je n'ai pas jetés, bien sûr. Mais il y a une certaine ouverture qui emmène vers la maladie qui revient en force. Ben, les virus, ça va être encore remis sur le plateau et mondialement le problème des virus, le problème euh, de... En fin de compte, c'est une continuité avec le miroir. Hein. Se mirer et recommencer. Vous savez, quand on se regarde dans le miroir, en principe, soit c'est pour se maquiller, soit pour se raser, soit sur peut-être même exploser un bouton. C'est dégueulasse ce que je dis. Ah, mais ça ressemble bien à ça. Et quand je dis éclater un bouton, donc ça parle beaucoup de maladie. Vous voyez ce que je veux dire? On va rester un petit peu, on va survoler, faire attention à ce qu'on dit ici. Hein. Sur la foudre, me sort les alliances. Les alliances par rapport au monde, euh, il y a des alliances existent, il y a des alliances qui ont existé, il y a des alliances qui persistent, mais il y en a d'autres qui vont se former et puis peut-être se regarder les yeux dans les yeux pour pouvoir sortir quelque chose de mieux. Allez, on va y aller dans ce sens-là. On va aller plutôt dans le positif. Hein. Ensuite, sur la lumière, que va sortir sur la lumière? La solitude. Donc, il va y avoir encore plus de problèmes mondiaux par rapport à je ne veux pas dire fermer des frontières, probablement, fermer des frontières justement par rapport aux maladies. Euh, euh, Ils vont se mettre d'accord encore une fois par rapport à tout ce qui se passe, surtout par rapport à l'énergie. Hein, par rapport à l'énergie, les grands dirigeants vont se mettre d'accord, mais il y en a certains pays qui ne vont pas trop être d'accord et qui vont se mettre en retrait. C'est peut-être pas une chose qui serait mauvaise de se mettre en retrait et de dire faites-vous ce que vous voulez, mais nous, on ne marche pas. Mais malheureusement, les dirigeants qui feront ça, vous savez, la mort subite du nourrisson, ça existe. Ensuite, sur le serpent, le transfert. Alors, le transfert ici, sur la force, là est sortie la force du mal, le transfert. Alors, par rapport à l'argent. Alors, tout est fait pour être, je vais dire, vu que ça tourne, de toute façon, quand on regarde et quand on écoute les actualités, tout est fait pour que l'argent ne circule plus. Je parle de l'argent liquide, hein, ne circule plus, que tout devienne numérique, que tout devienne virtuel. Ouais, tout devienne virtuel. Je vais recouvrir avec le normand. Qu'est-ce qui va en sortir par rapport au monde dans les temps prochains, bien sûr. C'est pas tellement joyeux, hein. Il y a pas les cartes sont très les messages qui nous viennent, on va dire, ils sont très subjectifs. Hein. Alors, la tranquillité, bah tout le monde, hein, le monde, en fin de compte, l'unicité, la famille, ça parle beaucoup de patrimoine. Ça parle de sécurité. Peut-être que chaque pays va y voir sa propre sécurité pour pouvoir faire face à ce qui est dicté. Dicté, et quand on voit par où, dicté par les US. Hein. Ils ne se sont pas nommés première force mondiale pour rien. Voyez, ça irait tellement mieux si cette partie de la Terre pouvait s'effacer. C'est pas gentil ce que je dis parce que les peuples n'y sont pour rien. Il y a des gens bien partout, malheureusement.
Il y a beaucoup plus de gens malfaisants. C'est toujours une personne malfaisante qui dirige le reste. Eh oui. Ensuite, la justice. Alors, l'équilibre. Ça gratte, hein. L'équilibre qui pourrait venir, qui pourrait se faire. Vous savez, tout doit être dans l'équilibre. Si une certaine partie du monde essaye de déséquilibrer, il y a quand même des forces plus fortes qui sont là, qui viennent équilibrer les choses pour une tranquillité mondiale. C'est quand même pas mal. Là, j'aime bien. Là, ça commence à aller mieux. Oui, mais bon. Sur les alliances, avec cette carte-là, les tracasseries, le surmenage et les confusions provoquent des éclairs et un petit peu de noirceur qui est dans... peut-être aussi parce qu'on est en hiver, hein, donc on va dire que le ciel est gris. On va le prendre comme ça, hein, sur les alliances et sur la foudre qui vient par rapport au mondial et surtout au-delà des mers. J'espère juste qu'il n'y ait pas de gros problèmes comme des tsunamis, mais des tsunamis provoqués, voyez, pas trop naturels. Hein. Ensuite, le bouquet sur la solitude. Alors, par rapport à tout ce qui est de l'industrie, tout ce qui est de la pollution mentale, il y a la lumière qui vient, qui empêche. Vous voyez, il y a une carte négative, une carte positive, une carte négative, une carte positive. Même s'il y a des personnes qui sont plutôt des pays qui vont se tenir à l'écart, mais avec le bouquet, moi je dirais que il y a un épanouissement quand même. Il va y avoir beaucoup de surprises. On va dire, est-ce que ça serait une période favorable qui viendrait peut-être au printemps? Peut-être. Oh, je reste prudente dans mes dires. Pourquoi? Parce que je viens vers le bas. Vers le bas, il y a peut-être un bel espoir. Il y a peut-être une belle opportunité. Il y a peut-être... Je vais même dire sûr et certain maintenant, vous voyez, je vais m'affirmer que l'espoir, que les connexions, que les personnes, la communication et la fructation avec une pointe de confiance qui va s'instaurer dans le monde entier par la réflexion des gens. Je dirais que, est-ce que les étoiles vont toutes briller? Je pense. Là, maintenant, par rapport... bon, je vais enlever les cartes. Et maintenant, on va essayer de trouver... on va poser une petite question. Est-ce que les choses vont s'arranger? Je vais dire que c'est très diversifié. Bah, vous me direz, c'est pour le monde, hein. C'est un monde entier. On fait un tirage pour un monde entier. C'est très... C'est pas aussi évident que ça. Hein. Alors maintenant, on va enlever ça. Allez, pour les États-Unis, on va sortir 3 cartes pour les États-Unis. Que va-t-il se passer aux États-Unis, qui représentent en globalité, hein? C'est pas une personne, hein? Alors, allez à la coucoupe, On va couper la galette des rois. À la coucoupe, la thune, les deniers. Alors ici, les deniers, on va dire que... Qu'est-ce que je pourrais dire par rapport à cette carte-là? À la coupe, tout est fait pour l'argent. C'est terrible. Hein. C'est terrible. Alors ici, je dirais que une nouvelle ouverture.
une nouvelle ouverture avec par rapport aux biens matériaux, aux ressources. Est-ce qu'ils auraient un problème de ressources? Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, à la coupe, hein. Je parle des États-Unis, ici avec le 10 de bâton qui représente les responsabilités très lourdes, un travail du surmenage pour les Américains. Et je dirais même que dans les États-Unis, il va y avoir de l'exode dans leur propre pays. Ils vont quitter certains endroits pour aller à d'autres. Je ne connais pas bien la politique parce que c'est planisphère politique, hein, le monde, là aux États-Unis. Je pense que il y a pas mal de difficultés. Je pense que les États-Unis sont en manque d'argent. Ils sont en manque je ne veux pas dire de notoriété parce qu'ils ont la mainmise, mais ils veulent justement mettre la mainmise parce que le dollar devient que du papier et ils voudraient peut-être remplir leur coffre or. Aïe, aïe, aïe. Alors, qu'est-ce qu'il en est pour les États-Unis? Alors, pour les États-Unis, s'il vous plaît, en 3 cartes. Il est chauve. Oh la vache. Il est pas, c'est pas tellement... Alors ici, avec le cavalier de coupe qui est à l'envers, je dirais que ça annonce sous de mauvais auspices, hein, pour les États-Unis. Ils vont avoir beaucoup de difficultés à vouloir arriver à ce dont ils aspirent. Parle du gouvernement, à ce qu'ils aspirent, et toutes les 3 cartes sont à l'envers, hein. Beaucoup de difficultés et surtout par rapport à, comment dire, leur snobinisme, leur fatuité, leur suffisance. Ben, on va dire que beaucoup ne croient plus en eux. Et c'est peut-être même une fin de tout ce monde, de cette instabilité qu'ils instaurent, qui va taper dans l'émotionnel avec un énorme dépit. Donc, je pense qu'il va y avoir un énorme revirement par rapport aux États-Unis, quelque chose de très... c'est pas dans le bénéfique, hein, pas du tout. Les cartes sont ici dans la pénibilité, ils ont beau grimper, mais je vais dire que la chute va être extraordinaire. Je vais dire que une planification va arriver qui, malgré qu'elle est méticuleuse, cette planification qui a été faite dans un but bien spécial, qui a donné à tout ce que leur équipe soit dans une réussite, mais il va y avoir un déséquilibre énorme en harmonie. Oh, c'est très un grand coup de couteau. On me montre un grand coup de couteau. Ça, c'est pour les États-Unis. Il n'y a rien de bon qui va arriver de là-bas. Alors, les percussions des States sur l'Europe, allons-y. Qu'est-ce que ça va être? Parce que c'est un ricochet, hein, n'est-ce pas? Jeter un galet dans l'autre, c'est un ricochet. Alors, le ricochet sur l'Europe, je ne fais pas la coupe, parce que la coupe est pleine. Alors, le ricochet sur l'Europe, oh là là, ils veulent envoyer l'Europe à la guerre, qui n'est pas du tout... écoutez, hein, faut arrêter d'être dupe. Le chariot à l'envers, ce n'est certainement pas de bon augure, n'est-ce pas? Ensuite vient
pour essayer de dire que oui, l'Europe peut réussir, pour ne pas dire autant emporte le vent, enlever le vent, vous comprendrez, euh, que ce qui est voulu, tout ce qui est euh, euh, poussé, poussé vers une guerre, ça ne va pas, ça ne va pas réussir. Voilà, c'est dur, c'est dur, c'est dur, c'est dur, parce que je n'ai pas envie trop de me faire encore punir. Ici, avec, avec cette carte-là, je dirais que se complaire dans la situation en pensant à une satisfaction, qui n'en sera pas une, euh, et s'étourdir, écoutez bien hein, ce que je dis, et s'étourdir pour essayer de contourner, et ben parfois il vaut mieux fuir quand on a le diable à côté. Voilà ce qu'il en est pour l'Europe. Hein. Donc, aller vers quelque chose de, de pas très lucratif, hein. Le chariot, là, qui est à l'envers, c'est vraiment aller vers l'écroulement de l'Europe. Ah, donc, si ça aurait été, il aurait été droit, j'aurais dit, ça aurait été le contrôle, ça aurait été le triomphe, ça aurait été la volonté de progresser. Mais là, je vais dire, c'est stopper l'avancée et ça va, on pousse vers d'énormes problèmes. Et quand on a le diable qui est bien droit, je vais quand même recouvrir le diable, hein, parce que qu'est-ce qu'il va faire le diable? L'argent, 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 l'argent. L'argent est encore une grande perte parce qu'elle est à l'envers. Alors ici, avec le 9 de denier à l'envers, je vais dire que l'Europe, il va être perdante. Elle va être vraiment perdante, l'Europe, parce que est-ce que c'est l'imprévoyance suite à toutes les tromperies? Allez, disons le mot ici, malhonnêteté, induisant dans une rupture d'association. Cette carte-là appelle à ce que l'Europe éclate. Hein. On verra. Voilà, alors ça c'était pour pour l'Europe. On va glisser de l'Europe vers le jaune, vous voyez, où il y a le jaune, où il y a le Japon, l'Inde, la Russie, l'Iran, l'Irak, c'est ce pays-là, ces pays-là, qu'est-ce qui va en être, qu'est-ce qui va en sortir, quelle va être leur puissance, quelle va être leur manière d'être, leur manière de faire, voilà. Non, trop de cartes sont tombées, je ne les prends point. Je fais à la coupe, allez, à la coupe. Je n'ai pas voulu faire à la coupe l'Europe parce qu'on me disait non. Eh ben, il y aura aussi beaucoup de pertes, hein, beaucoup de pertes ici parce que avec une carte qui est à l'envers, qui parle de surmenage, qui parle de fatigue, qui parle, vous savez, comme le burn-out, un burn-out dans toute cette partie du monde, beaucoup de frustration. Est-ce que ça va pas vers une désillusion? Ah, encore le 9 de coupe, hein, ça sort, ça se suit. Ça se suit, donc je dirais que, mais bon, bah, là, elle est aussi à l'envers. Je dirais qu'il y a il y a aussi de la malhonnêteté de ce côté-là, hein, tout ce qui est, voilà. Il y a beaucoup de malhonnêteté, il y a beaucoup de mensonges. Il y a beaucoup de mensonges, ils mentent et on ment sur eux. Oh, c'est terrible, hein. C'est terrible, c'est vraiment terrible. Allez. Et puis on va essayer de faire un peu plus vite. Ah ben, elle sort encore, la 9 de denier. L'argent, la mort et... Ah,
J'ai bien peur qu'il y a quelque chose qui va exploser, mais quelque chose de vraiment très, 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 euh, très néfaste, hein, parce qu'en plus, il va y avoir quelque chose, il y a quelque chose qui va prendre fin, qui va vraiment prendre fin. Baisser les armes, j'entends. Est-ce qu'il va y avoir une trêve? Est-ce qu'il va y avoir, je dirais, les conflits ne vont pas être résolus. Il va y avoir beaucoup de chagrin, beaucoup de pertes. Il va y avoir beaucoup de difficultés, car ils sont là et encore pour un bon moment. Donc, s'il y en a qui pensent que cette guéguerre-là va finir, moi, pour le moment, non. Non, c'est pas fini. Malgré que dans cette partie du monde, c'est un souhait. C'est un souhait. Ça engage aussi une perte de vitesse. Il va y avoir des freins, mais ça ne va pas finir. Pas pour les temps qui suivent. C'est pas beau. Il n'est pas beau, hein, ce tirage. Hein. Je préfère le dire. Allez, hop. Alors, sur l'Afrique, la roue de fortune qui est tombée et allée à l'endroit. La roue de fortune. Eh oui. Le monde libre, la vraie liberté, je pense, franchement, bah c'est en Afrique. Hein. C'est en Afrique. En Afrique, au-delà des mers. Avec le jugement qui vient et qui tombe dessus, ça sera quand même une partie du monde, de tout ce qui est de l'Afrique en entier, qui va au-delà de l'océan Indien, au-delà de l'océan Atlantique et Pacifique. Est-ce que ça ne serait pas une plaque tournante, l'Afrique? Ça, c'est les cartes qui tombent, hein. Moi, je dis qu'il faut revenir à la nature. Hein. C'est ce que j'entends. Il faut revenir à la nature. 6 de coupe, roi de coupe, et la tour. Oh. Et la tour, elle est à l'endroit. Alors, je dirais ici, pour l'Afrique, même si on dit deux, hein, on dit deux, hein, c'est peut-être vrai, peut-être pas vrai, on dit deux, bah, qui c'est des crèves la faim, hein, oui, mais non. Avec cette carte-là, je dirais qu'il y a une évolution qu'ils ont appris du passé qui affecte automatiquement leur présent, mais qui met en prospérité le futur de l'Afrique. Je ne pense pas que les Africains, que l'Afrique ait la nostalgie ou de la mélancolie par rapport à l'Europe, pas du tout. C'est un choix que l'Afrique va faire dans tous les pays africains. Et je vais même vous dire plus, hein, ils vont se rapprocher. Je pense que l'unicité qui va se faire, le rapprochement qui va se faire, ça va se faire par l'Afrique. Et quand on sort le roi de coupe, le roi de cœur, c'est vraiment la maturité. Peut-être que les émotions vont être tellement fortes, mais moi je vais vous dire une chose, là aujourd'hui dans ce tirage, l'Afrique est protectrice, l'Afrique est généreuse, l'Afrique sera un appui, un piédestal par rapport à tout ce qui se passe, à tout l'effondrement du monde. Et là, la tour, elle a la couronne, et elle est en lumière. Même s'il y a des choses qui vont exploser d'ici et là,
On va tous aller vivre dans la forêt. Allez, on prend notre baluchon, une bonne paire de sandales, il est demandé, un bon chapeau parce il fait bien chaud là-bas. Vivre d'amour et d'eau fraîche ne serait-elle pas la solution? Voilà, c'est un tirage qui est très, très, très complexe. Je pense que certains vont dire, qu'est-ce qu'elle raconte? Mais c'est du n'importe quoi. C'est pas facile. Essayez de même si vous devez la réécouter 1 ou 2 fois, cette vidéo, euh, essayez de combler les creux que j'ai fait en expliquant ce qui va en être. Bon, allez, on va tirer juste... parce que c'est intéressant de finir avec... J'aime bien, comme vous me connaissez, terminer par une touche. Une touche s'il doit y avoir quelque chose de bénéfique, on va poser cette question-là, parce que là, il n'y a rien de positif. Hein. Mais alors, rien. Rien. Est-ce que je vais la poster, cette vidéo? Bah oui, je la posterai parce que j'assume. Alors, s'il devait y avoir quelque chose que l'on souhaiterait, quelque chose que l'on voudrait, où on peut faire appel à une énergie positive, non pas au diable comme il est sorti là, qu'est-ce qu'on pourrait demander, qu'est-ce qui serait souhaitable pour que les choses aillent mieux? Allez, en 3 cartes. Vous voyez, on peut faire des souhaits hein, aussi. Hein. Faire des bons souhaits, ah bah elles sont venues toutes les deux, donc je les prends. Qu'est-ce qui pourrait faire pour que ça aille bien? La joie. Et ben voilà, il faut qu'on reste dans la joie. La persévérance, oh la vache, c'est beau, la persévérance et la projection. Ah donc, nous qui sommes humains de ce monde entier, qui sommes, je ne veux pas dire responsables, nous on est responsable de rien, mais je dirais peut-être en observation et on ne peut rien y faire. À moins que nous nous sortions, que tous les peuples sortent avec des fourchettes et des couteaux, des rouleaux à pâtisserie, et puis dire voilà, c'est bon, on arrête tout. Ce chose qui n'arrivera pas. Les gilets jaunes, on a vu ce que ça a donné. Maintenant, même s'ils reviennent, ben, ça ne marchera toujours pas. Parce que voilà, pendant que des personnes manifestent et hurlent dans la rue, ben, les autres, ceux qui nous dirigent, ils prennent l'apéro avec ça, hein, avec les petites cacahuètes. Ah ben alors, qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Ha, ha, ha. Voilà, foutage de gueule à 1000%. Donc, qu'est-ce qu'il pourrait faire pour que ça aille mieux? Ben, il faudrait que la joie revienne. La joie revienne et puis se projeter toujours bah, comme moi, hein, vous voyez, avec la boule de cristal, et dire, est-ce que je peux m'imaginer, qu'est-ce que je pourrais m'imaginer pour mon futur? Comment est-ce que je vois les choses dans 1 an ou dans 2 ans? Persévérance, être dans la persévérance, être toujours disant je vais gagner, je vais réussir, je suis prêt à faire des efforts pour moi-même d'abord, hein, et pour attirer les bonnes énergies, parce que bon, faire des efforts de ce qu'on nous demande, et puis être dans la joie. Se protéger, comme on se protège avec un parapluie, et puis se dire que vivre au quotidien, au jour le jour, et pourquoi pas. Alors, je vais recouvrir la joie. Qu'est-ce qui pourrait nous emmener vers encore plus joli, plus beau? Hop. Oh, elle veut venir, donc je la prends. Je vais venir. L'attente, oui, ben. On attend. Comme il dit l'autre, j'attendrai toujours, j'attendrai ton retour. Ton retour vers quoi? Toujours la même chose, nous culpabiliser, nous mettre dans la... alors, on nous culpabilise d'un côté, on nous congratule de l'autre. Je crois que ce sont des choses qu'il faudrait surmonter, et puis peut-être même sortir un peu du silence. Voilà, ce n'est pas très très joyeux, j'en suis désolée, mais les oracles sont comme ils sont. Sortir du silence, sortir d'être plutôt en accord avec soi-même, avec ce que l'on dit, avec ce que l'on fait, dire que nos valeurs avant toute chose, et se projeter dans un bel avenir, pour retrouver la joie.
faut supprimer de nous la culpabilité pour que ça aille mieux. Et puis, bah, on attend. On attend. On attend que ça se passe. Eh ben, on attend que ça se passe. Voilà, voilà. Je suis désolée, mais c'est un tirage qui parle de lui-même, surtout pour le monde. Hein. On est, on a arrêté d'être dupes. Et puis, ceux qui disent que tout va aller très bien, Madame la Marquise, tout va très bien, mais le château a brûlé. Voilà, sur ce, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, peut-être plus en douceur et plus en souplesse, et puis vers de bonnes ondes. Bisous, bisous, bye bye.